Facebookers, Facebookeux, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Par rapport déjà hier, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. Voilà, comme j'ai pu mettre en titre, c'est la guerre va être déclarée au tribunal de grande instance de Versailles. Quand je dis au tribunal de grande instance de Versailles, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne mets pas tous les magistrats dans le même sac. C'est-à-dire les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Là, je pointe du doigt, on pointe du doigt tous les juges, tous les procureurs aujourd'hui clairement qui ne font pas leur travail correctement, qui mettent nos frères et nos sœurs en prison pendant de nombreuses années sans même avoir les tenants et les aboutissants. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Vous savez, nous, le mouvement de la Révolution est en marche à l'échelle nationale, exactement depuis 2 ans. Et là, j'ai parlé cru à un moment donné, je vais même être hautain. On a accompagné beaucoup de personnes. Là, il y a Nabil qui vient de se connecter. Nabil pourra vous le dire clairement. Quand nous, on accompagne des gens jusqu'au bout. Ensuite, on peut faire des heures de communication de ce que vous voulez, mais on n'est pas des enfants. Lorsqu'on dit quelque chose, on va jusqu'au bout. Et moi, titre personnel, j'ai toujours été clair. Moi, je suis prêt à mourir pour ma cause. C'est pour ça, lorsque les gens ils voient 10 ans de sursis, ils me parlent de 1400 € d'amende, ils pensent qu'on a perdu. Nous, on n'a pas perdu. À partir du moment où on a fait valoir les droits des habitants, on a fait monter au plus haut les habitants. Et par rapport au conseil municipal, l'entrave au conseil municipal, elle a été déroutée par la justice. Et bien pour nous, on a gagné. Car on a fait valoir les droits des habitants. Ma personne à moi, Adama Traoré, je vais être clair, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ils peuvent mettre des amendes et tout, etc. Pourquoi je vous parle comme ça, les 20 personnes qui ont regardé en direct? Là, il y a une famille qui nous a contactés. Une famille très proche, que je connais très bien, le fiston. Il y a eu un cambriolage. Le fiston était déjà en prison. Il avait déjà pris 4 ans de prison par rapport à une histoire de cannabis. Il devait sortir. Il devait sortir exactement en septembre 2016, il devait sortir de prison. Vous vous rendez compte? Vous prenez 4 ans de prison, vous faites votre peine, vous êtes presque prêt de sortir. On va remettre une autre histoire. Je sais pas, à un moment donné, hey, on est des jeunes de cité, mais on est des Français, on n'est pas de la merde. Mais écoutez bien l'histoire, ce qu'ils ont fait, c'est fou. Il leur a mis une histoire d'un cambriolage dans le 77, soi-disant c'est le commanditaire, alors qu'ils n'ont aucune preuve. La seule preuve qu'ils ont eue, c'est le témoignage d'une femme, d'un des cambrioleurs, qui s'est rétracté et elle a dit clairement qu'ils l'ont forcé à mentir. Lors du jugement aux assises, lorsqu'il s'est fait juger aux assises, par rapport à un cambriolage, où la personne agressée lors du cambriolage, elle a eu 11 jours d'ITT. Ils lui ont mis 15 ans de prison ferme. Il n'y a pas eu de mort. Ils n'avaient aucune preuve. Ils n'avaient aucun truc d'ADN. Aucun relais téléphonique. Rien. Juste le témoignage d'une personne, même pas sur serment. Mais le pire, la personne, lorsqu'elle est venue devant le juge, elle a dit, mais c'est du mensonge. Les policiers qui ont commandité tout ça, ils ont convoqué les policiers, il n'y en a qu'un qui est venu. C'est même les policiers, ils en ont rien à foutre. Dans le sens, c'est qu'on met quelqu'un, il prend 15 ans de prison et continue leur vie. Mais c'est quoi cette France? Non, c'est quoi ces institutions? À un moment donné, les 32 personnes qui vont regarder là en direct, à un moment donné, il faut que vous réalisez, la Révolution en marche, c'est pas un jeu. Et ça fait exactement plus de 2 ans, on fait des vidéos tous les jours. On cravache tous les jours. À un moment donné, on a besoin de vous. À un moment donné, c'est pas un jeu, nous. Moi, quand je suis devant vous comme ça, c'est pas un jeu. Et là, oui, Samir. Et là, oui, Samir, je vais être clair, là, les petits... La fachosphère, là. Et si t'es pas content, casse-toi de là. Je vais être clair avec toi, là. Si t'es pas content, casse-toi de là. À un moment donné, là, c'est pas un jeu. T'es pas content, mais casse-toi de là. Et toutes les personnes qui sont pas contentes, qui regardent la vidéo, cassez-vous. À un moment donné, c'est pas un jeu. Les personnes qui sont là, sur les réseaux sociaux, je like pas, je partage pas. Et là, on en a rien à cirer. Croyez-moi, les gens, il y a certaines personnes qui regardent, qui ont compris là, ça là, on va monter un échelon au-dessus. Parce que là, on parle de la justice. Qui font beaucoup de mal dans nos cités. Qui font beaucoup de mal dans nos quartiers. Qu'elles sont instrumentalisées par des policiers qui sont véreux, qui sont malhonnêtes. Bien sûr, le cost, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. S'il vous plaît, on ne peut pas laisser nos frères et nos sœurs se faire incarcérer injustement. Et là, on parle d'une personne qui a pris 15 ans de prison ferme. Pas 1 an, pas 2 ans, 15 ans de prison ferme. Sur un truc qu'il n'a même pas fait. Combien de personnes qui sont en prison, ils n'ont rien fait? Combien de personnes qui sont en prison ne méritent même pas d'être en prison? Combien de personnes prennent des peines de criminels alors que derrière ça, il n'y a rien du tout? Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille tous. Donc, là, le 26, le vendredi 26, on fait un temps festif
pacifique à Aulnay-sous-Bois, à 52 rue Auguste Renoir, sur un terrain de foot. On va présenter notre label de musique afin de générer de l'argent et surtout afin de donner la parole à une jeunesse qui parle à travers la musique. À la base, je ne vais pas vous mentir. Après le 26, je voulais annoncer le fait que je voulais me reposer. La vérité, je suis KO, je suis fatigué. Je défie quiconque de venir avec moi faire ce combat-là pendant facile une semaine. Que une semaine. Hein. Bien sûr, et ils l'ont tué sa vie, Djenaba Sall. Ils l'ont tué sa vie. Et il avait pris 4 ans par rapport à une histoire de cannabis et tout, etc. 4 ans et tout, etc. Et depuis, il avait fini sa peine. Ils ont rajouté une autre histoire où il n'a rien à voir. Ils n'avaient aucune preuve, pas de preuve d'ADN. Ils ont même fait les odeurs, un truc d'odeur, rien du tout. Bornage de téléphone, rien du tout. Ils n'avaient rien. Ils se sont arrêtés sur une déposition d'une femme qui s'est elle-même rétractée. C'est incroyable. Et en France, là je vais me calmer un peu, désolé, hein, je vais me calmer un peu. Parce que là je suis un peu excité, désolé les 30 personnes. Je vais vous expliquer comment marche la justice. À la base, la justice française, les avocats, pourquoi ils ont des blouses noires? Car à la base, avant que ceux qui plaidaient, les avocats, c'était l'église, c'était des prêtres. C'est pour ça qu'ils ont des blouses noires. Et lorsque les prêtres, lorsqu'ils plaidaient tout ça, après ils ont arrêté les prêtres, c'est-à-dire vous avez eu les blouses rouges. C'est quand ils mettent cette blouse rouge, c'est comme un truc divin directement. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas, eh bien allez vous renseigner, vous allez voir, j'ai déjà entendu, il a dit la vérité, c'est réel. Ensuite, pourquoi on parle du magistrat du parquet? Le magistrat des sièges. Le magistrat du parquet, c'est le procureur. Le procureur, pourquoi on dit parquet? Parce qu'avant, quand il plaidait à côté des avocats, au parquet. Et pourquoi on parle de l'avocat des sièges? C'est les juges, car eux, les juges ont toujours plaidé assis, tout simplement. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ils sont montés à côté du juge et tout, etc. Ensuite, les magistrats du siège, eux, sont indépendants. C'est les juges, ils sont indépendants. Ensuite, il y a les magistrats du parquet. Eux, c'est les procureurs. Voilà, vous entendez avec l'histoire de Mélenchon, le parquet. Voilà, eux, c'est les procureurs. Et eux, ils dépendent direct du ministère public. C'est-à-dire du ministre de la Justice. En gros, du gouvernement. Pourquoi je vous raconte tout ça? On va faire une guerre psychologique au ministre de la Justice de France comme jamais il en a connu. Sur la tête de ma mère, s'il faut, je dors avec ma tante devant le ministre de la Justice. J'irai dormir devant le ministre de la Justice. Vous avez vu comment je vous parle, je suis déterminé. Là, c'est pas un jeu. Que la personne qu'ils ont mis 15 ans de prison ferme, je n'avais pas été en prison. Je crois à sa soeur, je pose une question. Il est où ton frère? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Elle me dit quoi? Elle a pris 2 piges et un raconte l'histoire. Je me dis, mais t'es sérieuse? Elle me dit, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue, on est en France. Les 32 personnes, s'il vous plaît, soyons responsables. Soyons responsables. N'oublions pas, nous sommes en France, nous sommes dans un pays de droit. Mais à un moment donné, nous en France, les jeunes de banlieue, là je parle vraiment pour les gens de banlieue, les gens de cité, les Noirs et les Arabes, les Chinois et les Hindous et les Indiens, les colorés, parce qu'à un moment donné c'est une réalité, à un moment donné il faut parler cru. Les colorés, on n'est pas respectés en France. Car on ne s'est jamais battu pour nos droits civiques. En France, on ne s'est jamais battu pour nos droits civiques. Dites bien à tous les juges véreux, à tous les procureurs véreux, on va leur faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais ils en ont connu en France. Ceux qui ont doute, regardez la guerre qu'on a fait à la police. Regardez la guerre qu'on a fait à la police. Raciste, délinquant et haineux. Et là, on aura un gros jugement le 28 novembre face au ministre de l'Intérieur, qui est maintenant Castagnard, avant c'était Gérard Collomb, et face à Alliance Police Nationale, le syndicat majoritaire en France. Vous allez voir ceux qui vont venir au jugement, comment on va les boire le jour du jugement. Vous allez voir comment on va les boire. Car ils ont osé toucher à Théo. Ils ont osé toucher à Théo, un petit Macité. On leur a fait une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais un syndicat de police en a connu. Là, vous allez voir le tribunal de grande instance de Versailles, la guerre psychologique qu'on va leur faire. Vous allez voir au ministre de la Justice, s'il ne répond pas des actes commis par ces juges irresponsables, vous allez voir la guerre psychologique qu'on va leur faire. On ne va même pas rigoler avec eux. C'est fini où des personnes viennent dans nos quartiers, dans nos cités, nous incarcérer pendant de nombreuses années. Et derrière, et j'ai la haine là. C'est pas normal ce qui se passe en France. La France, c'est un beau pays. La France, c'est un très beau pays. La France, elle a une belle histoire. Positive comme négative, mais l'histoire de la France, elle est super belle. Mais aujourd'hui, c'est les institutions qui ne sont plus au service de la population. Aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante, et ça, c'est pas normal. Et à un moment donné, si on ne se réveille pas, nous, tous ensemble, on va jamais réussir. Il faut arrêter de faire les victimes. Il faut arrêter de faire les pleureurs et les pleureuses. Il faut arrêter de critiquer sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de croire que sur les réseaux sociaux, vous allez changer le monde. Nous, le mouvement de la révolution est en marche. Lorsque je fais une vidéo Facebook, moi, demain, je suis dans la rue. Après-demain, je suis dans la rue. Dans 5 jours, je suis dans la rue. À un moment donné, tout le monde sait là, on n'a plus rien à prouver, nous. Mais à un moment donné, on a besoin de vous. On a besoin de soutien. Car là, il y a une personne, il a pris 15 ans de prison alors qu'il n'a rien fait.
Et combien de personnes dans nos quartiers, dans nos cités, parce que c'est des robots, des Renois, des Nouaches ou des Hindous, ils sont incarcérés injustement. Et à un moment donné, là, je vais en parler aussi à tous les Français. À tous les Français. Eh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est tous unis. On est tous unis. On est tous les mêmes. On est tous de la nation française. On est tous de nationalité française. On est tous sur le territoire français. On est tous pareils. Et à un moment donné, on doit être la politique capitaliste face à la politique humaniste. Ça doit s'arrêter là. C'est pas normal qu'aujourd'hui on arrive à faire des différences de couleur. C'est pas normal. Et au final, ça nous rend tous racistes. Vous êtes raciste, je suis raciste. Car il y a le racisme positif, il y a le racisme passif. Il y a le racisme actif, il y a le racisme passif. Le racisme actif, c'est la personne qui pointe du doigt qui est raciste. Donc quand il pointe du doigt tu es raciste, ben, automatiquement tu crées aussi un racisme passif. C'est à toi, tu m'aimes pas, je t'aime pas. On va continuer comme ça combien d'années encore? Et cette justice à deux vitesses, cette justice inhumaine, aujourd'hui elle peut mettre des personnes 15 ans de prison pour un témoignage sans serment, sans rien du tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, il y a comme une personne qui regarde en direct. Et à un moment donné, lorsqu'on ne bouge pas, on est complice. Lorsqu'on ne réagit pas, on est complice. À un moment donné, moi je vous invite, vous tous là, les 44 personnes, regardez toutes nos pages Facebook. On met exactement de 1 à 10 publications par jour. Nous. Regardez les sujets qu'on traite. Regardez les textes qu'on met. C'est pas un jeu, nous. On parle pas de pipi de chat. On parle pas de musique pour parler de musique. On parle pas de merde, nous, dans notre page Facebook. Nous, on parle de choses réelles. On parle de la réalité. Mais sans vous, rien n'est possible. Ça, dites-le-vous bien. Sans vous, rien n'est possible. Mais par contre, sans vous, on ira quand même. Ça n'en doutez même pas. Même si je suis seul. Ça, n'oubliez jamais. Même si je suis seul un jour. Que même Oumarou me lâche. Que Valentin me lâche, que Sonia me lâche, que Alexandra qui regarde en direct me lâche, que tout le monde me lâche. Moi, sur la tête de ma mère, j'irai tout seul devant le tribunal de grande instance de Versailles. J'irai tout seul devant le ministre de la Justice. Car là, ça me tient à cœur. Et moi, mes grands frères, ils ont connu c'est quoi les injustices. Et moi, dans ma cité, j'ai vu beaucoup de personnes aller en prison injustement. Encore Draman, on s'est battu cette année-là pour Draman, Draman, ils ont mis en prison un petit jeune homme pour rien du tout, il n'avait rien fait. Et cette époque-là, elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter pour les gens de cité. C'est pas normal que nous, parce qu'on habite en cité, on est défavorisés par ce système capitaliste de merde. À un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Et là, je peux parler encore des heures parce que j'ai la rage. Et j'ai que cette vidéo-là pour véhiculer le message. Les médias, ils nous boycottent. Nos semblables, ils nous boycottent. Les gens, même sur Facebook, un like, on dirait c'est un truc de dingue. Un partage, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, si à un moment donné, on n'est pas solidaire entre nous, on ne va jamais avancer. Comment ils peuvent nous mettre normal 15 ans de prison sur un témoignage d'une femme qui est faux? Eh, dites bien, si vous connaissez des juges, si vous connaissez des procureurs à Versailles, dites-leur bien après le 26 octobre quand on va faire notre festivité, vous allez voir par vous-même. Vous allez voir la guerre psychologique pour la paix morale qu'on va faire pour avoir la vérité pour un jeune homme qui a été incarcéré injustement pour un témoignage faux et aujourd'hui quand on mandat de dépôt, il ne sait pas comment va se faire juger en appel. C'est pas normal. Et on est des Français, ça ne l'oublie jamais. On est chez nous pour tous les racistes de merde là. Pour tous les putains de racistes de merde là, bande de chiens, on est chez nous, ça ne l'oublie jamais. Ciao.